Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à votre deuxième numéro de votre grosse émission, La Grande Récré. C'est bien sûr sur la télévision deuxième que ça se passe, on est très content de vous retrouver. Ça fait un super bail, nous on est tranquille, on est posé, c'est pour nous un gros plaisir, je vais encore le dire, de vous retrouver. Ce soir, ils sont tous avec nous, la bande des chroniqueurs, cette équipe de malades là, qui fait cette émission avec vous, avec nous. On est dans La Grande Récré, c'est le numéro 2. Bonsoir. Allez, Boéla, bonsoir. Bonsoir Hubert, comment tu vas? Je vais super bien et toi, ça va? Je vais très bien. Ouais, ça se voit, même à travers ton maquillage, on sait que tu vas super bien. Ah, alors, ça a été la fête de Noël parce que là, on est presque au réveillon du premier. Ça a été la fête de Noël? Ouais, ça a été juste un peu de fatigue, mais Ouais. j'ai repris. Voilà. Ça a été vraiment. D'accord, et moi je suis très content de te retrouver ce soir. Et puis je te le dis, en même temps, ton maquillage, il te va très bien. Merci, voilà. oulala. Si j'étais une fille, j'aurais fait... Et, monsieur, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux, messieurs. Allez, on dit bonsoir à Hippolyte. Allez, Hippolyte, bonsoir. Bonsoir Hubert. Ouais. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien et toi, Super, ça va? Je vais bien. Oui, d'accord. Bonsoir charmant public, bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Nous sommes encore là pour célébrer le divertissement, la joie et la folie ce soir. Voilà, la joie, la folie. C'est d'ailleurs pourquoi cette émission elle porte le nom de La Grande Récré, parce qu'en récréation, on peut tout faire, on peut se lâcher, on peut faire Ampé, on peut faire Aina Zigege, Yaya, Na Zigege, Ya. Voilà, c'est La Grande Récré. Et bien sûr, on passe au deuxième côté, on dit bonsoir à Fidèle. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ce charmant public. Ouais. Comment tu vas? Je sens que tu vas très bien. Ouais, je vais bien, je vais Depuis la bien. fin de Rien journée. qu'à voir les couleurs. Allez, ça va super ça va bien. très Ouais. bien. Je vais très bien aussi, je Justement. pète la forme, voilà, tranquille. Quoi. Ouais. You look very nice today. Thank you. Ouais, ça me rappelle ma conversation avec Donald Trump. Ah, Voilà, il me l'a Ok. dit, donc c'est un compliment que je te transmets. Voilà, on le fait comme ça. récemment, quand tu étais à la Ouais, voilà, Maison j'y Blanche. étais récemment. Ok, Voilà. c'est pour la fête de Noël, n'est-ce pas? Ouais, justement, on a fait le Merry Christmas ensemble, on a passé un joyeux Noël. c'est super. Allez, ce soir, on dit également bonsoir à Martin, voilà, qui est avec nous. Bonsoir Hubert, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. L'émotion, elle est très grande cette soirée et surtout que dans quelques poussières de jour, nous allons rentrer dans la... C'est toujours les poussières avec toi. Et puis, c'est toujours les poussières. J'ai l'impression que le gars même, il nous a apporté l'armatan. Ok, moi je vais continuer, surtout que dans quelques poussières de jour, nous allons... Ouais, laissez-le. Il répète Bientôt, encore. ce sera un tourbillon, ce sera plus poussière. Nous allons rentrer dans la nouvelle année Ouais. 2018. C'est une grâce, donc on est en pleine préparation pour rentrer dans cette année. Justement. Les téléspectateurs nous ont également manqué, alors ce soir on est là pour les offrir le meilleur du divertissement. C'est ça. D'accord. On va leur offrir le meilleur du divertissement, ça c'est garanti. Et parlant de divertissement, je saisis cette occasion d'ailleurs pour vous annoncer que ce soir, une grosse surprise avec nous. Un énorme invité. Franchement, depuis le début de cette émission, je cherche les mots pour faire mon introduction, pour voir comment le présenter, mais je ne trouve pas. Mais il est avec nous, vous allez découvrir de qui il s'agit juste au revers de cette transition. On se quitte tout de suite. La Grande Récré, c'est le deuxième numéro déjà, mes chers amis, très content de vous retrouver ce soir, je vous le disais, avant de vous quitter juste après mon introduction, il est avec nous ce soir, un énorme invité, une grosse surprise. Edem Drake est avec nous, mesdames et messieurs. Allez, on fait Edem. Salut mon frère. Allez, salut, je te passe le micro, voilà. Allez, bonsoir Edem. Bonsoir Hubert. Allez, il est avec nous, on fait encore un gros triomphe pour ça, sérieux. Merci. Merci à vous tous qui nous suivez actuellement. Si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes dans La Grande Récré. Allez, Edem, allez, je te dis encore une fois bonsoir. Je ne sais pas pourquoi je te dis bonsoir autant de fois, mais je suis très content. Très content que tu sois avec nous. Voilà. Allez, on évolue, on y va. D'accord. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct de la télévision deuxième, La Grande Récré. Il est avec nous, notre artiste invité, Edem Drake. Il va faire cette émission avec nous. On va d'abord prendre le pouls, on va voir comment est-ce qu'il va. Allez, tu vas bien, ça va? Très bien, je vais bien. Je remercie le ciel pour tout. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir. On a de très bonnes nouvelles. On a de très bonnes nouvelles.
Et je me permets également de vous rappeler que la battle, ça va se dérouler avec lui. Il sera avec nous hein, sur ce plateau pour donc cette partie de cette émission que vous aimez beaucoup. On va d'ailleurs permettre aux chroniqueurs également de te souhaiter la bienvenue, de te dire bonsoir. Allez, Fidèle. Alors, bonsoir Idem, bienvenue à toi. Bonsoir, Déjà, Fidèle. en venant, moi j'étais là comme ça à te regarder parce que d'abord tu es tout mignon comme Martin. Merci. Ouais. Et, Écoutez, elle dit tu es tout mignon comme Martin, puis Martin fait. Ça veut dire qu'il est déçu. Non, mais en même temps, mon mari, il est tout mignon. C'est juste pour dire qu'il est mignon aussi. Et donc, moi, je te souhaite la bienvenue. Merci, Voilà. merci de Fidèle. nous honorer Bienvenue de dans ta la grande présence. récré, Voilà. franchement. Le plaisir, Voilà. il est partagé au fait. Allez, Martin. Ok, bonsoir Edem. Bonsoir, Martin. Et moi, je suis tenté déjà de vous féliciter voilà, d'avoir remporté ce prix. Merci. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Merci, Martin. En tout cas, c'est une fierté. Merci. Il est avec nous ce soir, je l'annonçais avant de quitter ce plateau. Il est avec nous, notre artiste invité Idem Draké. Et on permet également à Boella de lui dire bonsoir. Voilà. Bonsoir Edem, Bonsoir, Boella. comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Je vais bien, mais Super. c'est d'abord un réel plaisir pour nous de t'avoir dans cette émission. C'est fou quoi, c'est énorme. Tu vois, elle ne Merci supporte bien. même pas ton regard. Oui, hein. c'est ça. Elle ne supporte même pas ton regard. Purée, je suis timide. Mais en tout cas, c'est la grande récré. Hein. Ouais, la Si grande quelqu'un récré. veut qu'on fasse un peu de Nébra, on peut y aller parce que là, le gars qui retrouve ses manches. Allez, on passe le micro donc à Hippolyte, voilà, pour dire bonsoir à son rival. Bonsoir Edem. Bonsoir, Hippolyte. Nous sommes ravis que tu sois de nous ce soir. Je le suis, moi aussi. J'aime ton look. Merci, c'est gentil. Voilà. Ce qui me Allez. fait rêver. Allez, voilà, on démarre donc cette séquence. Comme ça, vous savez comment ça se passe. Tout de suite, nous allons aborder la grande partie donc, de cette émission. On parle de la petite enquête. Nous réalisons donc une petite enquête. Nous vous permettons de fouler donc, le sol des actualités sociales. On prend une question que nous essayons de débattre sur ce plateau. Ça se fait dans la grande récré. On se retrouve après ce jingle. Quand quelqu'un vient manger chez toi le jour de la fête, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Donc ça veut dire donc que vous faites tout ensemble, donc c'est bien, donc ça fait des gentillesses. Et puis dans tout ça là, ça veut dire donc que Dieu même a dit donc que quand tu trouves un peu, il faut partager avec tes frères. Donc partager c'est bon. Donc c'est pas quelque chose qui est mauvais dans ça. Non, si quelqu'un vient manger chez toi, c'est pas que la personne il est mendiant, mais parce qu'il aime, il est l'amour pour toi, c'est pourquoi il est venu chez toi. Donc c'est pas tout le monde qui va venir chez toi pour venir manger chez toi. Donc si quelqu'un vient manger chez toi, ça veut dire que la personne t'aime, il est gentil avec toi, donc il faut être gentil avec lui aussi et puis c'est fini. Moi, avec mes amis, je les rends visite et puis je mange chez eux. Donc chez moi, il n'y a pas de problème. Nazagbodo, ne soyez par exemple ne ekaina mere aluna mere va courtoisie bende beni amere ko matin globe va le commander oh je sais pas quoi donc anyabe azagbekedo via il faut partager ce que tu as avec quelqu'un quoi. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Le fait qu'une personne vienne chez toi manger le jour de la fête, bon, c'est une joie pour moi plutôt. Si la personne vient pour moi, chez moi, il mange chez moi, c'est une joie pour moi parce que c'est comme si, comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça serait très bon si on est ensemble quoi. Donc pour moi, c'est une bonne chose de venir manger chez moi le jour de la fête. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau et comme vous l'avez bien remarqué, le thème de cette petite enquête, voilà, il est pratiquement
un peu anodin, mais c'est quand même un thème super important. Manger chez le voisin le jour de fête, est-ce un signe de mendicité ou plutôt une marque de solidarité? Qu'est-ce que vous en pensez? Certaines personnes ont bien voulu se prêter à l'exercice du micro-trottoir, ce que vous avez bien sûr suivi. On est de retour sur ce plateau avec Boela qui va déjà donner son avis par rapport à la question. Manger chez le voisin le jour de fête. Jean, tu sors. Tu vas rendre visite aux voisins d'à côté, comme on aime bien le faire chez nous, avec dos et pépé, voilà, c'est comme ça se fait. Et puis le voisin te présente un plat que tu manges. Est-ce que c'est de la mendicité, parce qu'on a l'habitude de le dire, ou c'est un signe de solidarité? Manger chez quelqu'un les jours de fête, c'est possible, mais il ne faut pas y aller à midi, parce que souvent à midi, on se repose. On mange en famille, les amis proches, les amis éloignés, surtout les jours de fête. Donc, il faut partir chez quelqu'un, mais pas à midi. C'est possible de partir peut-être à 11h ou à 16h. Mais à midi, non. Non. Allez, on va voir si ton mari partage le même avis. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes seulement amis, vous êtes seulement mari dans la grande récré. Dehors, c'est autre chose. Hein? Donc, allez, Hippolyte, on y va. Ok, Hubert, moi je pense que manger chez quelqu'un, c'est pas une question de mendicité. Parce que nous savons tous, nous sommes en Afrique et l'Afrique est basée sur le partage, la solidarité. Donc, si tu rends visite à ton frère le jour de fête, c'est une question d'amour, de fraternité que tu lui témoignes. Peu importe l'heure à laquelle tu arrives. Peu importe. Même si tu arrives à 5h du matin, feu. Ouais, vous allez fêter ensemble, préparer ensemble. Pourquoi pas à midi? Ouais. Écoutez, vous allez faire votre bataille après. La bataille du couple, c'est après. On va prendre l'avis donc du couple Martin et puis Fidèle, voilà. Alors moi je dis que manger chez les voisins le jour de fête c'est pas un signe de mendicité. Je rejoins un peu Hippolyte parce que nous sommes en Afrique, quand tu manges voilà, tu débarques chez ton voisin un jour de fête, c'est pour saluer, c'est la famille au fait, on se dit que c'est un signe de solidarité. Donc s'il y a un mets à partager, vous le partagez ensemble. Mais ce qui est un peu marrant et ce qui me choque un peu moi, c'est que voilà, tu prépares tranquillement ton foufou par exemple et pile à l'heure où tu dois manger, voilà des gens qui débarquent et on dit, vous les enfants, on dit amenez pour vous, on donne à la personne. Et puis plus tard. Et plus tard même ce n'est pas tôt, c'est peut-être voire 4 ou 5 heures de temps après où tu as vraiment faim. Imagine qu'avec la faim là, tu dois encore piler le foufou. Et puis sans faire de publicité, Dieu merci cette fois, Dieu merci ces années. Il y a foufou miss, voilà. Ça facilite un peu les choses. Mais les jours de fête, je t'assure, Noël passé, j'y suis allée, j'ai fait 2 heures de temps. Ouais, parce qu'il y avait une très longue queue. Ouais, il y avait une très longue queue. Donc pour moi, manger chez un voisin les jours de fête, je dis que ce n'est pas un signe de mendicité. C'est signe de solidarité en fait. Tu peux voilà aller chez ton voisin manger. Si on te présente quelque chose, tu manges. Si on ne t'en présente pas, bah tant pis, tu n'en demandes pas. Parce que et voilà quoi. Là, ça devient ouais, là ça devient de la mendicité. Mais comme vous le dites, c'est dans un esprit de fraternité, de partage. Voilà. Si j'arrive, que je vous salue. Bon, je dis, mais attends, même des coucous, n'est pas la mère. Voilà. C'est normal. En fait, ça dépend de la relation qu'il y a. Tu vois, je peux débarquer chez toi, Hubert, et dire, même sans te saluer, j'ai dit, Hubert, j'ai faim. Tu n'as rien préparé, tu vois. Ça dépend de la relation qu'il y a. Mais s'il n'y a rien, ben, comment tu peux débarquer comme ça et demander? C'est pas toi qui donne l'argent. On va, avant de revenir à vous, prendre l'avis de Martin, parce que je sens que son inspiration va s'envoler. Allez, rebonsoir Hubert, rebonsoir chers téléspectateurs. Qui parle de fête, parle de réjouissance, parle de partage. Et ce que nous devons savoir, peu importe ce que nous faisons dans la vie, les gens interprètent ça d'une autre manière. Donc moi, je me rappelle quand nous étions petits, tout petits comme ça, déjà à 11h midi, on s'habillait et puis on se dirigeait dans d'autres maisons. C'était le grand défilé du quartier. Justement. Et on était en joie, on partageait tous ces moments, puisque... quand il s'agit de fêtes, vous pouvez avoir tout chose dans la maison, mais s'il n'y a pas les voisins, s'il n'y a pas des gens qui vous entourent, on n'est pas à l'aise, quoi. Justement. On n'est pas à l'aise. Donc, quand il s'agit de fêtes, il faut être ensemble, il faut s'acoquiner, il faut trémousser, il faut danser. C'est ce qui fait aussi le condensé de la fête, quoi. Et donc, puis Martin, il a de ces verbes, franchement. Il faut s'acoquiner. Ouais. Genre, je sais pas si ça veut dire ensemble les cocolovies. S'acoquiner. À un moment donné, on se demande s'il n'a pas commencé par inventer les mots lui-même. Parce que là... L'Académie de l'art écrit. Allez, Boela qui voulait agir par rapport à la question, un rebondissement. Oui,
Elle avait parlé tout de suite de... Quand on mange pour vous les enfants et on donne aux autres. Voilà. Et voilà. C'est là où je reviens à mon problème de midi. Elle y tient, hein? Oui. J'ai déjà bien envie de poser une question à Boéla. Quand le jour de fête arrive et que vous êtes seul à la maison comme ça, non, est-ce que vous sentez bien? Non, en fait, je ne dis pas qu'on est seul. Je ne dis pas qu'on est seul. Mais toi qui viens, Ami, elle vient de le dire tout le temps. Oui. Si par exemple, toi, tu es à la maison et il y a un invité, on prépare, tu as faim, et on te dit, donne ton plat à l'invité, sors ton hava, tu seras heureux. Donc déjà, tu n'as pas bien passé l'enfance. Non. Écoutez, allez, Balater. Je vais recentrer le débat. On va passer donc la parole donc à notre invité avec nous sur ce plateau. Si vous venez de nous prendre en main, je vous rappelle, Edem Raquette avec nous. Ah oui, Edem, rebonsoir. Bonsoir. Tu écoutes, tu sens ce qui se passe sur ce plateau, tu regardes déjà ce qui se passe et c'est franchement la grosse bataille. C'est la bataille des idées. Manger chez le voisin, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est de la mendicité? Est-ce que c'est de la solidarité? Qu'est-ce que tu en penses, Edem? Alors, moi je pense que ce n'est pas de la mendicité, hein, le jour de fête. On l'a dénommé jour de fête. Voilà. On l'a dit, ok, c'est un jour où tout le monde doit s'enjailler. Aller chez le voisin et manger. Bon, enfin, le problème à mon niveau se pose juste au niveau de l'heure. De l'heure à laquelle il faut rendre visite à son voisin. À midi, je pense que ce n'est vraiment pas propice. Toi, tu rejoins Boéla en fait. Oui, à midi, vraiment. Enfin, mais pour moi, c'est un jour de fête. Hein. Oui, c'est vrai, mais à midi, enfin, ce n'est pas tout le monde qui, à midi, les jours de fête, mangent ou passent leur temps à papoter et tout ça. Il y en a qui décident de se reposer tranquille et de faire la fête après-midi, après 14h, machin, tu vois. Donc pour moi, aller chez le voisin, les jours de fête, ce n'est pas un problème. Mais choisir l'heure à laquelle il faut y aller. Voilà. On s'y rend. Et je crois que le tour est joué. Allez, merci beaucoup Edem. On fait un triomphe pour Edem qui est avec nous dans la grande récré. Ah oui. Ça me donne un chat dans la gorge. Martin qui voulait rebondir. Oui, il y a un adage africain qui dit qui a honte de manger a honte de vivre. Mais sérieux, qui a honte de manger a honte de vivre. C'est ça quoi. Oui, c'est ça. Donc on parle de fête, c'est-à-dire c'est fête quoi. C'est-à-dire c'est peu importe l'heure. C'est ça. On parle de fête, c'est la fête. Alors on peut rendre visite à son voisin à tout moment quoi. En tout cas, franchement, je ne sais pas comment vous faites pour toujours partager le même avis. C'est vrai qu'on parle de fête. Oui. On parle de fête et tout. Mais quand on parle de fête, tout le monde prépare chez lui. Donc tu ne peux pas te lever. Ce qu'on essaie de t'expliquer en fait, c'est que tu ne peux pas te lever de chez toi. En tout cas, tu ne lui expliques pas, tu défends ton point de vue. Oui, mais je lui explique aussi que tu ne peux pas te lever de chez toi, de chez toi, alors que tu as préparé. Je n'ai pas fini de parler, merci. Que tu dois finir, que tu dois manger en famille et aller. Je n'ai pas fini, merci. aller chez ton voisin à midi. Je n'ai pas fini. Comme si tu ne veux pas rester avec ta famille à la maison. Je n'ai pas fini. Ne me coupe pas la parole. Allez, Boéla, on va en finir. Finalement fini. Oui, mais il n'a qu'à me laisser finir de parler. Oui, en fait. Martin, elle va finir. En fait, ce que je dis, c'est que... Tu as 5 secondes. Ce que je dis, c'est que à midi, il faut passer le temps à la maison chez toi. Et après, tu pourras aller dire... Et Pébé Djogbenyoena Milo. Voilà ce que j'essaie de t'expliquer. Boéla, tu as parlé tout à l'heure de genre les préparatifs, genre le manger. Bon, ça dépend de ce que toi tu prépares. Tu vois. Par exemple, moi, si par exemple, toi, tu fais une pâte avec du gombo sec. Justement. Et que tu sens que de l'autre côté, il a des viandes. Il y a du poisson. Non, Boéla. Justement, c'est le pourquoi je suis en train de dire. C'est le pourquoi je suis en train de dire que Boéla, tu n'as pas bien passé l'enfance, quoi. Tu n'as pas bien passé l'enfance. On va passer le micro à Hippolyte. Voilà. Oui, allez, Hippolyte, on y va. Tout d'abord, moi, je pense que si tu vas chez ton voisin à midi, ça ne signifie pas que tu vas pour manger. Donc, il faut qu'on comprenne les choses. Tu peux aller pour le salut. Mais si tu présentes quelque chose, la tradition africaine exige que la solidarité qui est... Que tu goûtes, quoi. C'est normal. Donc, tu ne peux pas refuser ça. C'est mon point de vue. En fait, tu sais, il y a un truc qu'il faut rappeler. Moi, je dis que... l'heure n'est pas un problème. Tu sais, mon papa a l'habitude de dire, un jour de fête, on ne dort pas. Un jour de fête, on ne se repose pas. On est là pour manger, pour danser et tout. Etc. Et donc, on peut
s'amuser en fait comme on veut. Mais là où se pose le problème, c'est quand tu viens et que c'est ce qui, moi, me pose un réel problème. C'est quand tu viens que tu te demandes. Oui, tu te demandes, tu dis... Merci, Bouela. Allez, je crois que Edem a quelque chose à placer par rapport à cela. Vous préparez vos conclusions, hein, on va en finir. Par rapport à ce que vient de dire Fidèle, je pense que la vie de ton papa ne fait pas l'unanimité parce que moi, hier, j'ai passé toute la journée dans ma chambre. Je te dis toute la journée. Donc tout le monde n'est pas obligé de fêter. Comme, je ne sais pas, quand on dit qu'il y a Noël par exemple, tout le monde n'est pas obligé d'être dans le bain de Noël. Ouais. Tu vois un peu. La veille par exemple, moi j'ai fait plusieurs boîtes. J'ai fait plusieurs scènes et j'étais pompé à mort, tu vois. Donc le jour J, j'ai rien à foutre, tranquille, tu vois, tranquille chez moi, quoi. Tu vois. Donc voilà, la vie de papa ne fait pas l'unanimité. Je ne dis pas que papa. Allez, d'accord. Allez, merci. Edem Draké, il est avec nous dans la grande récré. Merci beaucoup. Ah oui, Martin. C'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion. En guise de conclusion, moi je dirais tout simplement que tant que nous avons la santé, quand il s'agit de fête, il faut fêter. Il faut pas avoir honte de manger, quoi. Mais le fait d'abuser, c'est ce qui n'est pas. Là, c'est pas bien. C'est le fait d'abuser. C'est pas bien. D'accord. Allez, l'abus n'est pas bon. Ça, c'est la conclusion de Martin. Fidèle, voilà. On va revenir au niveau de Fidèle. Bouela plutôt, on y va. Moi, ce que je dirais, c'est que ta liberté commence où se termine la liberté de l'autre. Donc, faudrait savoir respecter. Peut-être que, voulant se situer dans le contexte, on pourra dire la capacité de ton ventre s'arrête là où commence celle de l'autre. Oui, peut-être. Super avec. Peut-être. Mais tout ce que moi je demanderais, c'est que c'est vrai que c'est la fièvre de la fête, mais il faudrait aussi respecter les maisons d'autrui. D'accord. C'est ce que moi j'ai à dire. Il faut respecter les maisons d'autrui. Voilà. Reste chez toi et mange. Mais... Allez, Hippolyte. Ok, moi je pense que c'est le jour de fête, il faut en profiter, il faut fêter, mais ceux qui calculent l'heure, c'est eux que j'accuse. Il y a d'autres, quand tu prépares, tu finis, c'est à ce moment qu'ils viennent. Non, pas ça. Ça là, on ne veut pas. Donc c'est la solidarité en Afrique. Fêtons comme cela se doit. Tant qu'il y a la santé. Voilà. Et on va boucler la boucle donc avec la conclusion de Fidèle. Alors moi je dis que les jours de fête, c'est le jour de fête, il faut manger, il faut danser, peu importe l'heure. Si vous avez le temps de passer chez votre voisin pour vous amuser, allez-y quoi, mangez tranquillement. Si tu viens et que voilà, on finit de manger, on prépare pour toi et tu manges. Voilà, donc c'est un jour de fête. Voilà, c'est un jour de fête, il faut s'amuser, il faut manger, quoi. Voilà, c'est pas aussi de mendicité, mais en même temps, comme on le dit, l'abus de toute chose est vraiment nuisible. Donc, on reste dans les normes de toutes les façons. Voilà. Voilà, on dit merci donc à tous nos chroniqueurs qui ont donc pu donner leur avis par rapport à ce thème de la petite enquête cette semaine, où dans ce numéro de la grande récré, on a bien sûr parlé d'aller manger chez le voisin. Est-ce que c'est de la mendicité? Est-ce que c'est de la solidarité? Vous avez donc eu écho de leur point de vue, et j'espère en tout cas que ça va vous servir, parce que déjà après-demain c'est le 1er, donc ça aura forcément servi. On vous dit merci de nous avoir suivis. On dit merci également à Edem qui est avec nous sur ce plateau et qui a donné son avis. On se retrouve après cette transition pour la suite de la grande. Allez, merci. La grande récré, c'est bien sûr ici sur la 2 et nulle part ailleurs. Très 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 content de vous avoir avec nous ce soir, et ça fait un gros plaisir. Et vous savez très bien que la suite de cette émission, c'est aussi la battle, cette partie que vous aimez très bien, cette partie où les chroniqueurs se lâchent, où ils sont délirants, cette partie également où l'invité a bien sûr le plaisir de jauger, de la capacité des invités à parler donc de sa carrière. C'est dans cette émission, la grande récré. On va donc démarrer, mais bien avant d'arriver là, on va permettre à Edem donc de nous parler de son actualité. On va le faire très très vite. Dans quelques instants également, les chroniqueurs auront l'opportunité de te poser des questions peut-être sur ta carrière, sur ton actualité. Mais on va garder la majeure partie pour la battle, parce que c'est ça qui fait le contenu donc de cette séquence. Allez Edem, rebonsoir à toi. Rebonsoir Hubert. Oui.
Alors, je suis censé être bref ou me réserver dans ce que je dois dire, c'est ça? Ouais, d'ailleurs, je vais t'aider. Je vais t'aider d'ailleurs. Allez, on a appris très récemment qu'il y a une très bonne nouvelle pour nous. Parce que quand moi je dis une très bonne nouvelle, je te considère comme un frère. Je t'aime beaucoup, je te kiffe vraiment. C'est réciproque, mon frère. Je te le dis. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci, mon frère. Et puis, il a également Edem un caractère qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. C'est le gars qui est disponible quand vous avez besoin de lui. Et ça, c'est un caractère, franchement. Merci, mon frère. Merci beaucoup. On fait un triomphe pour Edem. Merci. Merci. Alors, Edem, la bonne nouvelle qu'on partage avec nous ce soir, c'est quoi déjà? C'est... Ok, ce sont... Comment je dois dire? C'est un peu les All Music Awards. Justement. Voilà. Le samedi dernier, Dieu m'a fait l'honneur de brandir le trophée du meilleur chanteur, lover de l'année 2017. Et donc voilà. Allez, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Bien sûr, un trophée que nous avons d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Je l'ai caché pour refaire durer le suspense. Voilà. Ouais, ça s'applaudit, ça. Merci. Voilà, la meilleure chanson lover. Allez, Edem, tu vas nous dire un peu comment est-ce que tu y es arrivé. Parce que franchement, chanter du feeling, chanter de l'amour, chanter du love, jusqu'à obtenir un prix pour cela, il faut avoir de la dextérité et surtout beaucoup de talent. Comment est-ce qu'on y arrive? Je crois que Dieu a déjà tout fait à ma place. Moi, je ne me bats pas pour faire quoi que ce soit. Quand il s'agit d'écrire un texte, tout me vient tout naturellement. Je n'ai pas à aller me casser la tête pour écrire quoi que ce soit. Il suffit seulement que je vive la chose et puis voilà, j'y vais quoi. Allez, ça marche. Et donc voilà, je dis plutôt merci à Dieu de m'avoir fait cette grâce-là parce que je lui dois tout, franchement. Justement. Et puis ce soir encore, on fait un triomphe pour lui, mais on fait également un triomphe aussi pour toutes ces personnes-là qui le soutiennent, toutes ces personnes qui le poussent, parce que franchement, je vous assure, il a une équipe formidable, une équipe qui est tout le temps opérationnelle, et ça également, c'est à féliciter. Allez, justement. On pour ça. Allez, maintenant je crois qu'on va pouvoir démarrer les choses sérieuses, et puis si j'étais sur le plateau d'une émission, j'aurais dit que la battle... Ah oui, allez, ce soir avec nous, Edem Draké, artiste, chanteur, compositeur, interprète. La première question, elle va bien sûr aller à l'équipe Boella et puis Hippolyte. Edem Draké a un enfant, vrai ou faux? Faux. C'est faux? Oui, c'est faux. Pensez que c'est faux? Ouais, c'est votre réponse. C'est faux. C'est faux. Avec autant d'assurance. Allez, on va voir. Allez, vous pensez que c'est vrai ou c'est... Non, mais de toutes les façons, qu'on réponde ou pas, on n'a pas le point, non? Oui, bah, oui, mais selon vous, c'est faux. C'est faux, d'accord. Alors, Edem, Edem. Non, pardon. C'est quoi? Tu as posé la question à haute voix, qu'il réponde à haute voix, non? Peut-être qu'on veut faire les choses dans l'anonymat. Non, attends, c'est pas sérieux là. Eh bien, ils ont raison, Edem n'a pas d'enfant. Et puis, c'est bizarre qu'on commence cette partie avec cette question. Mais pourquoi j'ai eu cette révélation? Peut-être que cette année, tu vas faire un enfant, l'année 2018. Mais c'est normal, il est chanteur, lover, donc c'est un peu normal, hein? Ça viendra, on te le souhaite en tout cas. Vivement. Ouais, vivement. Parce que c'est une bénédiction. Bon, c'est bon, Hubert, tu peux y aller, hein, c'est bon, vas-y. On y va. Alors, la seconde question, elle concerne justement notre invité, parce que ce soir, c'est avec lui que nous jouons. Et Edem Draké avec nous sur le plateau de la Grande Récré. La seconde question, c'est à vous, Fidèle, et puis Martin. Edem Draké est titulaire d'un Master 2 en comptabilité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Master 2 en comptabilité. Titulaire d'un Master 2 en comptabilité. C'est vrai ou c'est faux? Je sais qu'il fait le Master, je sais ça, mais je sais pas si c'est en comptabilité. Hein. Ouais. C'est là moi, le bémol de la question. Je dis que c'est faux. Répondez par vrai ou par faux. Alors, Edem Master 2 en comptabilité. Titulaire d'un Master 2 en comptabilité, c'est vrai ou c'est faux? Affaire de couple. C'est faux? C'est faux. C'est faux. Ouais.
Ah, d'accord. On va passer le micro à Edem pour qu'il nous dise vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Edem, ce soir, avec nous, dis-nous vraiment. On sait que tu es titulaire d'un Master 2, mais en quoi Alors, titulaire d'un Master 2 en marketing communication. En marketing communication. Alors, donc, c'est faux. Il n'est pas titulaire d'un Master 2 en comptabilité. Donc, vous avez le point. Ça fait un partout. Et on enchaîne. Allez, on va maintenant s'intéresser à sa carrière artistique. Voilà, le parcours artistique. À son actif, Edem a 5 singles et 3 clips. C'est vrai ou c'est faux? 5 singles. 5 singles, dont 3 clips. Pour les 3 clips, Edem a vraiment 3 clips. Oui. Pas besoin de détails. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, d'accord, on réfléchit un peu. Les 15 secondes sont passées. Concertation de famille. Allez, c'est fini. Vous nous donnez la réponse. C'est fini. Oui. Ça fait 4 singles et 3 clips. Donc c'est faux. C'est faux. Oui, mais il y a 3 clips, hein. Oui, je ne refuse pas. Mais 4 singles, donc c'est faux. On fait un gros triomphe pour Boella parce qu'elle nous a donné la réponse telle qu'elle est, dans les vrais détails. Ça fait 4 singles, donc 3 clips pour Edem Drake. Edem Drake, tu as quelque chose à leur dire par rapport à ça? Enfin, franchement, moi je m'y attendais pas, je pensais qu'ils allaient passer à côté. Ensemble, Boella, elle est tout le temps avec moi. Non mais Hubert, il faudrait qu'on change les choses. Hein. Ouais, en tout cas, c'est pas évident. C'est vrai. C'est évident. C'est évident. C'est évident parce qu'elle est tout le temps avec moi. Oui. Elle connaît pratiquement tout sur moi, sauf mon intimité, attention. Et donc voilà, c'est normal. C'est normal qu'elle ait pu trouver la bonne réponse. Non mais attends, Hubert. C'est l'avantage. C'est l'avantage, on n'y peut rien. Donc ça fait 2. Dans la vie, il faut toujours bosser. Allez, la suite donc de ce battle, on est bien sûr à la 4e question. Edem Drake est produit par une grosse structure de musique qui s'appelle Obi Connection Music. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, le gars, il est pressé. Non, c'est vrai. Genre, s'il ne donne pas la réponse, on va lui ravir le point. Et bien sûr, c'est vrai. Donc, ça fait 2 partout. C'est ça? On évolue? Aujourd'hui, on a bien bossé. Ah oui, c'est bien. Allez. Je suis fière de tous, en fait. Bien, on va voir également si vous maîtrisez également cet aspect. Moi, allez, la question, elle est à vous. Edem Drake, il est chrétien catholique. Vrai ou faux? C'est vrai. Edem Drake est chrétien catholique, vous pensez que c'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai. D'accord, c'est vrai. On va voir avec la réponse d'Edem lui-même. Edem, c'est vrai ou c'est faux, chrétien catholique? Et c'est là où elle a fait faux. Il faut dire qu'elle ne connaît pas tout. Hein. Donc elle ne connaît vraiment pas tout. Ouais, voilà. C'est ça. Edem n'est pas chrétien catholique, mais chrétien charismatique. Voilà. Et puis Hippolyte qui semble dessus. Moi, ça, je savais. Hein. Ouais. Hippolyte, je savais. Pardon. Hubert, je savais ça. D'accord. Tu comptais sur Boella. On évolue. Elle t'a déçu. D'autres questions. Allez, merci beaucoup, Edem. La suite, bien sûr, c'est ici. Avec vous. Je rappelle le score. On est à 2 contre 2. Oui. C'est le score est nul. Mais 2 contre 2. Allez. Bien. Edem Drake. Des questions faciles. Hein. Comment ça, des questions faciles? C'est les questions que j'ai sur mon conducteur qui m'ont été proposées d'ailleurs par son manager, à qui je fais un gros big up ce soir et à qui également on fait un triomphe. On l'applaudit pour ceux-là qui est avec nous. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui fait du formidable donc pour cet artiste. Allez, Edem Drake ne boit pas, ne fume pas et ne drague pas. Il ne nage pas. Je vous rappelle que dans toutes ces propositions, il y a 3 qui sont vraies et une qui est fausse. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne drague pas et il ne nage pas. Quelle est la proposition fausse? La proposition fausse? Oui. Il ne fume pas. Il ne fume pas. Il ne fume pas. Et moi, je confirme. À voir son visage, il ne fume pas. Non, je pense que vous n'avez pas compris la question. Vous n'avez pas compris la question. Edem Drake ne boit pas.
il ne fume pas, il ne drague pas, il ne nage pas. Il y a une proposition qui ne figure pas de la liste. Genre qui ne figure pas dans la liste, qui n'est pas sur la liste. C'est laquelle? Ben ça, il faut dire que j'ai un peu du mal à comprendre la question parce que, oui. Il a plutôt donné 4 propositions, c'est ça. Et il y a une proposition négative. Ouais. Ah non, attends. Voilà. Il y a une qui n'est pas vraie. C'est-à-dire que les autres sont vraies, mais il y a une parmi les 4 qui n'est pas du tout à sa place. Alors, quitte à vous de trouver celle qui n'est pas vraie. Martin. Et on est à 2 contre 2. Ok. Il ne nage pas. Il ne nage pas. Ouais. Vous pensez que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Il ne nage pas. Je nage. Allez, Edem nage. Donc voilà, justement, ils ont raison. Ils ont raison. Vu la logique donc de la question, c'est ne nage pas. Qui ne figure pas sur la liste, on fait un triomphe pour eux. Voilà. Maintenant, cette fois, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Si vous manquez le point, l'équipe adverse remporte la partie. Mais si vous trouvez, vous êtes tous les deux en égalité et ce soir, vous remportez tous les 4 donc le même prix. D'accord. Voilà, le principe est acquis. Mais franchement, si vous loupez, c'est mort. C'est mort pour vous. Donc je vais prendre mon souffle avant d'y aller. On va invoquer l'esprit saint. Voilà. Pour son dernier single, Edem Draké, pour la communication de ce single en question, a fait des photos ou a demandé donc à des acteurs culturels de faire des photos pour la promotion de ce single. Edem Draké a demandé à des acteurs culturels de faire la promotion, de faire des photos pour la promotion de ce single. Et parmi ces acteurs culturels, Hubert Barandao ne figurait pas. Vrai ou faux? Allez, ils se concertent. Et puis de l'autre côté, on prie pour qu'il gagne. Je parie que dans leur cœur, ils disent on est beau là, on est beau là, on est beau. Ouais. Allez, 5 secondes, c'est fini. Allez, la réponse. La réponse. La réponse est que Hubert ne figure pas. Hubert ne figurait pas. Oui. On va voir si Edem confirme ou il infirme. Hubert, je crois que tu as été l'une des premières personnes que j'ai vues pour ce cliché. Alors, tu y étais. Et voilà. Dommage pour vous. Dommage pour vous, mesdames et messieurs. Dommage pour vous. C'est raté. Mais c'est pas grave. On se console. Consolez-vous. Non, consolez-vous. C'est pas grave parce que... Allez, c'est la grande récré. On fait un banc pour eux. Ça n'a pas été facile. Mais c'est comme ça. C'est pas grave parce que... Allez, ce je rappelle que ce soir, te rend plus fort. Oui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. On va dire que c'est l'excuse des faibles, hein, parce que non, quand même tu pas. perds, on dit. Non, tu perds. Moi, du côté moi, c'est le côté où aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Oui. J'ai appris beaucoup de choses. Où demain, je ne perdrai plus. C'est ça. Allez, merci. Et je rappelle à tous les téléspectateurs que donc pour cette fin d'année, voilà, l'équipe qui remporte donc le prix. Donc normalement, on va offrir un barbecue à toute l'équipe. On fait un gros banc pour ça. On offre un gros barbecue à toute l'équipe de la Grande Récré. C'est pour la fin d'année. Ça, c'est une équipe soudée. Et bien sûr, Edem, il sera avec nous. On va vous envoyer les clichés en 2018 certainement. Et ça va être une grosse fête avec l'équipe des réalisateurs, les preneurs de son et tout le beau monde donc de la Grande Récré. Allez, les instants à venir de la Grande Récré, c'est bien sûr tout de suite après ce jingle. Allez, on se retrouve. Tatiana, sois Mariana, sois l'épée qui combattra pour moi, baby girl, car c'est avec toi que je voudrais m'en aller pour toucher le sommet. Alors dis pas non, sois ma fée. Oh, 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 oh. Yeah.
Yeah. Alors dis pas non, sois ma fée. Allez, bravo. Franchement, mesdames... Attends, ce soir je me redécouvre des talents de chanteur. Justement. On peut faire en featuring. On peut faire en featuring. Je ne savais pas que tu chantais. Écoutez, attendez, ce soir dans cette émission, c'est lancé. En 2018, je fais un featuring avec Eden Drake. Un bon pour lui. Allez, donc on va aller avec la seconde chanson puisqu'on fait le mix. Voilà, on fait le mix. Allez, qui choisit? Je vous permets de faire une chanson. Vous allez également faire une... on garde le micro. Eux, ils vont faire d'abord. Et oui. Moi, j'adore ça. Allez, on y va, et oui. On fait le... Ewe mazonku Cupidon ariso dipo Ila vachanye kuo Ewe maweku Ewe mazonku Cupidon ariso dipo Ila vachanye kuo Martin veut pleurer. Allez, bravo, franchement. De formidables moments passés ce soir. Et il reste l'équipe, donc l'équipe Boela, Hippolyte. Vous prenez quoi? Ah oui. Je vous assure, depuis le début de ce tournage, elle ne chantait que ça. Redoudoum. Alors, c'est elle qui commence. Oui, c'est elle qui commence. Oui, on lui donne le micro. Nemupo ezome ovaleya etinye wanarduntum allez, non, personne va danser pour nous. Nemupo ezome ovaleya etinye wanarduntum c'est etinye wana le mama subese inona kwata sibe flese Choco baby ba ma classico nao ma cloya fike mereke mcloyi pa o munyabe mfina pa o allez, bravo. Et oui, nous prenons la dernière ligne droite de cette émission, la grande récré, c'est pratiquement déjà terminé. On va donc permettre à nos chroniqueurs donc de placer un mot de conclusion avant de nous quitter. En tout cas, qu'est-ce que j'ai pratiquement déjà le cœur en lambeaux. Allez, Boela. Hubert, vu qu'aujourd'hui tu as décidé que je vais toujours tout commencer. Ouais. C'est vrai, on est à la veille de la nouvelle année. Demain, c'est toute une année qui commence. Oui, et puis n'oublie pas de faire tes vœux également à toi-même et aussi à ta famille, parce que là, on va pas se retrouver dans la grande récré avant janvier 2018. Donc voilà, c'est le dernier numéro de l'année. C'est toute une année qui commence, toute une nouvelle vie. Oui. Tu fais un examen de conscience de ce que tu as fait durant l'année passée et tu essaies d'arranger l'année suivante. Donc, je dirais qu'on fasse plus attention à tout ce qu'on fait, tous les mots qu'on lâche, nos actes, tout ce qui se passera maintenant dans notre vie, pour plus améliorer la vie de tout un chacun de nous tous et dans le monde entier. Je demanderais aussi que, aujourd'hui, que ceux qui ne sont pas sur pied, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en larmes, je les souhaite d'abord mes meilleurs vœux parce que j'aimerais leur donner le courage que tout n'est pas encore fini. C'est parce que c'est la fin d'année que je te permets d'être longue dans ta conclusion. Tout n'est pas encore fini. Oui, tout n'est pas encore fini. Ma mère m'a toujours dit, ce qui ne te tue pas te rend toujours plus fort. Ou te rendra. Le papa qui a dit, mais ici c'est la mère qui a dit. Moi c'est ma grand-mère qui va dire bientôt. Te rendra toujours plus fort. De ce pas, je m'arrête là. Mais j'aimerais souhaiter mes vœux à moi-même, à toute cette équipe formidable, à Edem Drake, au staff de Edem Drake, à ma famille, à mes connaissances, mes amis proches et à tous ceux qui m'aiment bien. Merci. Et à tous ceux qui ne t'aiment pas aussi. Oui, à tous ceux qui ne m'aiment pas. C'est important. C'est important. À tous ceux qui ne m'aiment pas. Allez, merci beaucoup Boela. On applaudit Boela pour cette conclusion. Franchement, des mots vraiment touchants. Merci beaucoup. Allez, Hippolyte. Hippolyte, c'est le pasteur. Attendez, vous allez nous faire une prière ici. Oui. Bien aimé, vraiment.
Ok, merci à toi Hubert, merci à ce charmant public, merci à tous ceux qui nous ont suivis, c'était un moment magique. Et grand monsieur aussi à Edem Drake qui a accepté d'être parmi nous ce soir. Ouais. Nous sommes à la fin de l'année et le début d'une nouvelle année, donc une nouvelle page s'ouvre. Donc il va falloir qu'on fasse un examen de conscience, qu'on mène une vie en amour et surtout n'oublions pas que quoi qu'il arrive, gardons toujours le sourire. Rien n'est impossible si à la volonté. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux sincères à toute l'équipe de la télévision deuxième, à ma famille, aux chroniqueurs, à toi Hubert, merci, aux réalisateurs et à toute l'équipe. Merci. Voilà. Allez, merci beaucoup Hippolyte. Merci. Allez, on passe donc la parole, mais déjà vous nous ramenez le micro à ce niveau. Allez, Martin, qui va donc se jeter à l'eau. C'est le cœur rempli de chaleur et d'émotion que je souhaite déjà par anticipation une bonne et heureuse année à tout le personnel administratif de la TV2, particulièrement au DP, M. Hervé Dessois, à ce slammer corporal Wisdom qui m'a habillé cette soirée, et à ma famille, à tous mes amis, particulièrement à une jolie tata, bien sûr. Ah voilà, c'est parce que là, j'ai écouté les vœux, mais j'ai rien écouté. Les gens passent dans l'anonymat. Ouais, c'est pas grave. À une jolie tata qui s'appelle Gloria, qui est très fidèle. Allez, oui, on applaudit pour ça, parce que là, franchement, qui est très fidèle. Qui est très fidèle à cette émission, bien sûr. Oui. Et fidèle à toi également, voilà. Il faut le dire. Et j'aimerais profiter. On y va. Et j'aimerais profiter également pour partager cette petite citation avec nos téléspectateurs qui dit notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever à chaque fois que nous tombons. Merci. Merci beaucoup à Martin. On applaudit pour Martin, bien sûr, bien évidemment. Voilà. Allez, donc la parole est à Fidèle qui également va faire sa conclusion. Fidèle, let's go! Alors moi je dis merci à toi Hubert, merci à Edem d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci à ce charmant public, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. L'aventure ça ne fait que commencer, on espère qu'ils seront toujours là avec nous en 2018 pour commencer, en tout cas pour commencer l'année et poursuivre donc l'aventure. Mes mots de santé, d'amour, de beaucoup d'amour dans vos cœurs, de beaucoup de paix, que ce soit dans vos foyers, dans vos maisons, de paix, d'amour, de solidarité surtout, et bonne et heureuse année à tout le monde. Et comme je le dis toujours, pour terminer, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Merci beaucoup à Fidèle. Merci. Alors, on donne donc la parole à notre invité de la soirée. Edem, je te dis rebonsoir. Et d'abord, franchement, je te dis merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci également, merci à toute ton équipe. Et la grande récré, c'est déjà terminé. Ça a été très sympa avec toi. Voilà des mots à l'endroit de ces téléspectateurs-là qui nous suivent. Et également à l'endroit de tes fans, parce qu'ils sont très nombreux, les fans d'Edem. Alors, je tiens à dire merci à toute l'équipe de la Grande Récré pour cette opportunité qu'elle m'a offerte de passer dans son émission. En tout cas, c'était un super et un formidable moment qu'on a passé avec toi. Je vous le dis, c'est l'un des meilleurs moments de 2017 pour moi. Ah, super. Merci beaucoup. Ah, super, ça fait plaisir de l'entendre. Et ensuite, je m'en vais dire merci à Dieu et merci à mes fans, surtout qui ont beaucoup joué dans... l'obtention justement de ce trophée. Merci à tout ce que vous faites pour moi de près ou de loin. Je sais qu'il y a un nombre de personnes qui m'accompagnent dans ma carrière et donc merci. Continuez de me soutenir, on a à peine commencé le meilleur, il reste à venir. Justement, je tiens à faire un coucou spécial aussi à Obi Connection, à toute la clique Obi Connection, en l'occurrence au Marby, à Monsieur Akpamou Valentin, pour tout ce qu'il fait pour moi, Monsieur Akoe Adokoe, Rock Boga Daye, Vic Elike Senoué, Rachida Dibril, voilà, et Romain, toi, oui, principalement, et Benito, Bayas, merci à toute l'équipe, voilà, merci à tous les médias pour tout ce qu'ils font pour moi, et comptez sur moi, je ne vais pas vous décevoir par la grâce de Dieu. Alors ensuite, je m'en vais, pour finir plutôt, dire mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs. Voilà.
Nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Et donc, persévérance surtout. Je sais que par ici, la vie n'est pas vraiment rose comme on le souhaite. Voilà, mais avec la persévérance et Dieu au devant de la scène, on y arrive toujours. Alors, persévérance, bonheur, santé, longévité. Et merci encore une fois. Ce fut un plaisir d'avoir passé plutôt ce moment avec vous. Mesdames et messieurs, Edem Draké était avec nous ce soir dans la grande récré. Et merci, voilà. Et merci, moi également, je vais faire ma conclusion. Franchement, c'est une conclusion générale qui concerne cette émission, mais qui concerne également tout le numéro de la grande récré. C'est le 2e numéro, mais je me permets de dire tout parce que déjà 2, c'est plusieurs. Et je vais d'abord commencer cette émission en disant merci beaucoup à ce public qui est derrière nous. Merci également à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis déjà quelques semaines. Et l'aventure, je vous le dis, elle ne fait que commencer ce soir. On était très très contents d'avoir Edem avec nous sur ce plateau. On lui fait encore un triomphe, mesdames et messieurs. Merci Hubert. Et voilà, je poursuis donc mes remerciements en disant merci à toute l'administration de la télévision 2e, Madame la présidente du conseil d'administration, le directeur général, le directeur des programmes, le directeur de production, toutes ces personnes-là qui ont donc bien voulu accompagner ce projet. Et ce projet d'ailleurs qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui de certaines personnes que je me permets de remercier personnellement. Je dis merci beaucoup à Real Dream Entertainment, ce sont des gars super formidables, les gens qui nous aident ce soir. Permettez-moi les gars de dire vos noms. Franchement, Brian, merci beaucoup. Merci à Gustave, c'est ma famille. Merci à tonton Papy, merci à Fidèle, vous avez été des amours. On dit également merci au grand frère Laurent, ce soir qui a assuré la prise de son. Une superbe émission, vous l'avez vu, on l'a faite avec vous. Et franchement, ça fait une grande chose. En tout cas, encore à toi, Edem. Je dis aussi merci beaucoup. Et déjà à toute cette équipe, je dis franchement merci aussi à tous mes chroniqueurs. Parce que sans vous, on fait un triomphe pour ces gars. Franchement, c'est ma famille. On a une plateforme, on se chamaille, on s'écrit. Voilà, on se retrouve quelquefois pour prendre un bon bouillon. Ça, c'est avec les gars. J'espère qu'en 2018, les filles vont intégrer l'équipe. Voilà, c'est nos petits secrets et on vous dit merci franchement de toujours nous suivre. Merci à Sol, à l'ONG Sol qui nous accompagne également sur ce projet. Et on dit merci également au restaurant Mon Petit Recoin qui nous accueille avec ce formidable cadre et qui va donc toujours rester notre partenaire, on l'espère, pour l'année 2018. Mes vœux les meilleurs à toute ma famille. Voilà, on est à la fin de l'année, on se permet donc ce plaisir. Mes vœux les meilleurs à toute la famille, à toute l'équipe de la télévision 2e, à vous tous qui nous suivez. On se donne rendez-vous en 2018 pour de nouvelles aventures. C'était la grande